Il est des combats qui, au-delà de leur raison d'être, ont une charge symbolique qui incarne à elle seule tous les combats menés pour la même cause. Le droit aux Amérindiens de vivre sur leur terre, d'être respectés et honorés comme les premiers Américains. Ce, après tous les massacres, les injustices et discriminations qu'ils ont subis et subissent depuis la venue sur leur terre de l'homme blanc. Le cas Léonard Pelletier est devenu depuis malheureusement trop longtemps le visage de ces combats, tant l'acharnement juridico-politique à son égard a été flagrant. Pour avoir défendu les siens contre des crimes gratuits à répétition, sans aucune protection de la loi ou de la police, il deviendra, de par son rôle et son charisme, le bouc émissaire idéal pour la mort de 2 agents fédéraux survenus pendant ces événements à Oglala. Avec l'initiative donc de Leonardo Bertolino, qui est ici, on a donc créé un événement donc à Lacoste pour Léonard Pelletier, pour sa libération. Moi je suis musicien et on fait de la musique et j'ai rencontré Léonard ces derniers temps, là il y a à peine 2 mois. Et on s'est rencontrés à une soirée, et sachant que moi je savais déjà qu'il était peintre et qu'il peignait énormément de choses liées au monde amérindien, on a commencé à discuter ensemble et on est arrivé à parler de Pelletier. Moi c'est une passion que j'ai quand j'étais petit pour les Indiens d'Amérique. Et comme ça, comme j'ai fait de l'école d'art et je peintre et je sculpte, ça marche avec l'amour pour les Indiens d'Amérique. Et ça vient avec un lien créatif entre la passion dans le corps et la créativité dans le cerveau. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est de la peinture plutôt engagée que romantique pour faire connaître en fait ce qui se passe. Toujours dans mon exposition, toutes les fois j'ai exposé un petit tableau dédication pour Léonard Pelletier. Pelletier, depuis 90, je suis cette affaire de près. À l'époque, j'avais fait énormément de pétitions tout autour de moi, comme quand je vivais à Paris, et en rencontrant énormément de gens à travers plein de mondes différents, que ce soit artistiques ou autres. Et j'avais fait des milliers de pétitions et plutôt que de les envoyer aux États-Unis, j'ai préféré les emmener avec moi-même. Donc je les ai pris avec moi et je les ai emmenés à San Francisco directement au bureau de l'AIM. Dans le cas de Pelletier, on a choisi les morceaux où on avait un message qui est universel et pour toute l'humanité en fait. Dans les années 60, il y a eu un renouveau et une prise de conscience de la nation indienne et donc les Amérindiens ont commencé à revenir au devant de l'image des États-Unis. C'est quand même les premières personnes sur ce territoire-là et on parle du massacre amérindien, mais moi je parle d'ethnocide. Pour Léonard Pelletier,
pour sa libération, nous avons projeté le film de Robert Redford, enfin produit en fait et commenté par Robert Redford, réalisé par Michael Apted, qui s'appelle Incident à Oglala et qui retrace donc ces événements tragiques de 1975.